Maintenant, nous allons voir le point 8, les avertissements de Dieu à tous les élus et à tous ceux qui veulent être sauvés. Donc, ça c'est un avertissement d'urgence du Seigneur Jésus-Christ. Et là, ça fait partie d'un point capital que vous devez retenir. Les avertissements de Dieu à tous ses élus et à tous ceux qui veulent être sauvés. Si tu es déjà élu de Dieu, il n'y a pas de problème. Si tu es déjà élu de Dieu, c'est aussi un avertissement qui t'est adressé, parce que beaucoup de ces gens, beaucoup de ceux-là qui se présentent comme des vrais serviteurs de Dieu, ces gens sont déjà initiés à l'occultisme et ils mélangent la vérité avec le mensonge et ils font semblant de vous faire croire qu'ils sont encore sur la voie de la vérité alors qu'ils enseignent de n'importe quoi. Et ce sont des lourds ravisseurs, ils sont bien conscients dans l'occultisme. Il y a l'un que le Seigneur m'a révélé 2 fois qu'il est dans la franc-maçonnerie. Le Seigneur m'a communiqué aussi le nom du gouverneur avec qui il s'était entré dans la franc-maçonnerie. Et là, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Et beaucoup aujourd'hui, les francs-maçons aiment toujours gagner des serviteurs de Dieu qui sont les plus influents. Ceux-là qui sont les plus influents, mais qui sont cupides, qui sont animés, qui recherchent ardemment la gloire, la célébrité. Ce sont ces gens-là que les francs-maçons cherchent pour les récupérer, pour mettre à leur service. Et c'est comme ça qu'ils ont fait pour avoir beaucoup de ces gens. Donc beaucoup de ces gens sont déjà dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme. Et là, vous les élus de Dieu, vous devez vraiment faire attention. Ce sont aussi des lourds ravisseurs, mais ils se déguisent juste pour vous avoir. Donc là, c'est un avertissement divin du Seigneur Jésus-Christ et vous devez vraiment faire attention. Pour vous qui êtes sauvés, qui suivez ces gens-là, le Seigneur Jésus-Christ vous interpelle aujourd'hui. Suivez la voie de la vérité. Suivez la voie de la vérité. Et la dernière recommandation du Seigneur Jésus-Christ vous aidera vraiment à être sauvé, à prendre une décision, à démasquer les lourds ravisseurs ou à découvrir ceux-là qui sont des vrais et ceux-là qui sont des faux. Là, c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Donc, pour vous les élus de Dieu, beaucoup de ces gens-là sont déjà, pour beaucoup de ces gens se présentent des frères serviteurs de Dieu, sont déjà dans la franc-maçonnerie et sont déjà des serviteurs de Satan. Et ce sont des choses que le Seigneur m'a révélées. Ce sont des choses que le Seigneur m'a révélées et je partage ça, c'est vraiment la vérité que je partage avec vous. Je ne cite le nom de personne et beaucoup comprennent et connaissent de qui je parle déjà, mais je ne cite personne du tout et je ne vais citer personne du tout aussi. Donc, le Seigneur ne m'a pas donné cette autorisation, le Seigneur ne m'a pas recommandé, ne m'a point du tout donné cette ne m'a point donné aussi cette recommandation aussi de citer une personne. Donc c'est selon ce qu'il m'a révélé que je voudrais partager avec vous ici. Et c'est ce qu'il m'a révélé que je partage avec vous. Donc ces gens qui se disent que vous croyez être des serviteurs, des apôtres ou des prophètes ou des soins ou des établis ou des bishops ou de qui que ce soit, ces gens-là, tous ce sont déjà dans la franc-maçonnerie. Et le Seigneur, comme je venais de partager avec vous, le Seigneur vient de me révéler et j'ai présenté l'équation avec vous. A plus A plus A plus 2 plus A plus 1 plus 5 est égal à 0. Dans cette équation, il y a tout. Dans cette équation, il y a les dates de tous les événements qui vont venir. Date de la Troisième Guerre mondiale, date de la famine mondiale, date de l'enlèvement, il y a tout dans cette occasion où que le Seigneur lui-même a révélé. Et c'est lui-même qui a corrigé. Et date aussi, et dans ça, on trouve dans cette même équation, le Seigneur a corrigé bel et bien 2 sur 2 qu'au dernier temps, qu'il n'y a que 2 vrais serviteurs de Dieu. Ce sont ces désuets. Ce sont ceux-là qui sont ces désuets. Ce sont ceux-là qui sont les détruits. Donc c'est ce que le Seigneur a révélé. C'est une occasion et le Seigneur a ordonné aux frères de venir partager avec moi. Donc dans la vision, j'étais là et puis il était descendu là et puis moi j'avais tenu, c'est comme si j'avais tenu un bloc-notes et dans le bloc-notes là, c'était l'exercice là que j'ai traité et j'ai interprété tout avec les dettes, tout tel que je l'avais fait aussi.
Donc, quand il était descendu, il a visité. Là où j'étais, c'est comme s'il y avait il y avait des élus là. Donc, il a vu les élus là comme ça. Et puis après, il s'était approché de moi. Et dans la vision, j'étais avec un bloc-notes là, j'ai vérifié. Et j'étais content comme ça aussi. Et c'est comme ça. Et après, il s'était approché de moi pour prendre le bloc-notes. Il a corrigé. Donc, j'avais 19 sur 100 et 19,5 sur 20. Et il a mis égal à 20 sur 20. Donc c'était juste une interprétation, mais lui, c'était à la conclusion de la phase, c'est la conclusion générale maintenant de la vision là, que j'avais faite. Donc c'est dans ça là qu'il a renversé juste, l'ordre de quel ce n'est pas l'ordre, c'est ce qui doit précéder l'autre. Mais moi j'ai mis après d'autres, c'est comme ça qu'il a ramené et c'est ça qu'il m'a donné. Il m'a donné 4 sur 5 sur 5 et après il a donné 5 sur 5 et ce qui a fait que j'ai trouvé 20 sur 20. Donc, et dans ça, dans l'exercice qu'il a corrigé, il n'y a que deux. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui est descendu du ciel. Je l'ai vu comment il est descendu du ciel et comment. Et lui-même qui est venu prendre le bloc-notes de ma main, il dit, et en me disant qu'il va corriger aujourd'hui. Et c'est ça qu'il a. Et c'est ça l'exercice là qu'il a. C'est l'exercice là, c'est le devoir là qu'il a pris et il a corrigé. Et c'est ça. Et dans le devoir, l'interprétation, il n'y a que deux vrais serviteurs de Dieu. Ce sont les deux hommes. Et ce sont ces deux qu'on les appelle aussi les deux témoins. Il n'y a que deux seulement de ces gens là-dessus. Il n'y a que deux de ces serviteurs en ces derniers temps qui se tiennent dans la vérité, qui ne prêchent rien que la vérité, sans y ajouter quelque chose, sans y retrancher quelque chose, sans modifier quelque chose, tout en restant fidèle. C'est selon aussi l'interprétation aussi que j'avais donnée et c'est comme ça, et c'est ça là qu'il a corrigé comme ça et c'est juste ce qu'il a fait. Donc c'est une information capitale que je voulais vous donner. Si vous ne voulez pas croire, si vous ne croyez pas, c'est vous qui ne voulez pas croire et vous le croirez aussi un jour. C'est le Seigneur lui-même qui a corrigé. Si c'est lui-même qui a corrigé, si c'est lui-même qui a ordonné que cette vision me soit donnée, cette équation me soit donnée pour que j'interprète, pour que je traite et j'interprète et que c'est lui-même qui a corrigé ainsi. Si tu ne veux pas croire, tu croiras un jour. Voilà, c'est la vérité. Et ce n'est pas, c'est quelque chose d'irréfutable. Tu peux réfuter aujourd'hui dans la chair, mais tu vas accepter un jour à l'autre. Tu vas croire et tu vas devoir croire aussi un jour à l'autre. Juste après la mort ou quand tu vas rater l'enlèvement, tu vas croire aussi. Donc c'est ce que je voudrais que tu comprennes. Donc nous allons découvrir que c'est un de ces avertissements dans quelques autres avertissements aussi dans Matthieu 7 du verset 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils se déguisent, ce sont des loups. Donc, c'est des gens qui cherchent à dévorer, qui cherchent à détruire, qui cherchent carrément à dévorer, à avaler. Mais ils se déguisent seulement. Comme par exemple, un militaire ou un groupe de militaires qui veulent éradiquer les autres, les ennemis. S'ils arrivent à tomber sur leur tenue, ils peuvent porter juste leur tenue pour faire croire aux autres qu'ils sont au milieu et puis ils vont commencer par les éliminer un à un et faire ce qu'ils veulent. Je crois que dans les films, je crois que dans les actions, c'est ce qui se présente. Donc les militaires qui partent en guerre, certains se déguisent en militaires ennemis et les ennemis pour les infiltrer. Et en les infiltrant, ils les désarment, ils font ce qu'ils veulent et ils finissent par les éradiquer. C'est comme ça que les loups ravisseurs font. Et quand je parle des loups ravisseurs, il ne s'agit pas des frères, des serviteurs de Dieu, mais il ne s'agit pas seulement des serviteurs de Dieu, mais il s'agit aussi des fidèles. Parce que beaucoup de sorciers, des démons formés, des agents de Satan se déguisent aussi en élus de Dieu pour être parmi vous, pour vous savoir. Ce n'est pas absolument qu'ils doivent être des serviteurs de Dieu, mais ils se déguisent aussi. Donc ça, ce sont des informations. Ils peuvent se déguiser pour donner des faux témoignages, pour donner des fausses visions, des faux témoignages, et dans le but de vous savoir. Ça, c'est un avertissement d'urgence ici, à ce niveau. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Le Seigneur Jésus-Christ a bien dit, les loups ravisseurs, tout comme les vrais serviteurs de Dieu, on les reconnaît par rapport à leurs fruits. C'est à nos fruits qu'on nous reconnaît. Nous qui sommes des vrais serviteurs de Dieu et les loups ravisseurs. Ceux qui sont des loups ravisseurs, vous les reconnaissez à leurs fruits. Par rapport à leur propre vie et par rapport à ce qu'ils enseignent. J'ai dit bien par rapport à ce qu'ils enseignent et par rapport à leur propre vie. Il ne faut pas te répandre, non, celui-là c'est un démon, celui-là c'est, non, celui-là c'est un faux prophète, parce que toi tu as écouté ou parce que tu as entendu que c'est un faux prophète. Il ne faut jamais du tout le faire. C'est un piège. Qu'est-on des raisins sur des épines? Est-ce que les épines la produisent aussi des raisins? Par exemple, vous prenez les jujubés. Est-ce que les jujubés la produisent des mangues? Est-ce que les jujubés produisent des tomates? Vous devez voir. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Ça n'existe point du tout. Ça n'existe point du tout. Tu ne peux pas cueillir des goyaves sur un rognier. Ça ne passe pas, n'est-ce pas? Tu ne peux pas cueillir des goyaves sur un rognier. Et tu ne peux pas cueillir des papayes sur un caïchida. Ça ne passe pas aussi. Je crois que c'est clair à ce niveau. Tu ne peux pas cueillir par exemple, tu ne peux pas cueillir des ananas sur un capotier, c'est ça, capotier, ça n'existe pas. Donc c'est l'arbre qui produit ce fruit. Le jujube produit des jujubes. Le manguier produit des mangues. Le papayer produit des papayes. Le goyavier produit des goyaves. Le savonnier produit des savons. Tout, c'est ce qui se passe. Tu ne peux pas cueillir des carottes sur un jujube, tu ne peux pas cueillir des salades sur un papayer. Ça n'existe pas. Donc c'est l'arbre qui produit ses fruits. C'est le grain qui produit sa plante, n'est-ce pas? Tu ne peux pas semer la graine de manguier pour qu'un goulavé germe à sa place. Ça n'existe point du tout. Ça n'existe pas. Si tu sèmes l'arachide, c'est le feuille d'arachide là, c'est le feuille d'arachide là qui va germer. Mais ça ne va pas être le poids de terre qui va pousser à la place de l'arachide. Ça n'existe point du tout. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout vrai serviteur de Dieu enseigne donc des vrais enseignements. Tout vrai serviteur de Dieu présente une belle vie, une vie modèle. N'est-ce pas? Vous vous sentez mentir. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tu ne peux pas dire, ah, tel manguier là c'est bon, mais son fruit là c'est amer, plus que plus que absinthe, plus que ça n'existe pas. Tout vrai serviteur de Dieu donne des vrais enseignements. Tout vrai serviteur de Dieu a une vie chrétienne, une vie spirituelle, une vie modèle, même une vie de sanctification, une vie de sainteté. Ça, c'est ça. L'une des premières caractéristiques, c'est l'une des caractéristiques et l'un des critères pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu. Ni un bon arbre, veuillez m'excuser, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Prenez les fruits de caïcidra. Est-ce que tu peux manger ça? Impossible. Ça, c'est impossible. Un mauvais arbre porte toujours de mauvais fruits. Si le manguier sort et que ce n'est pas bon, ces fruits aussi ne seront pas aussi bons par la suite. Ces fruits aussi ne seront pas bons. Si le manguier est attaqué par des virus ou par des vers, par des trucs, vous allez trouver que ces fruits deviendront autre chose. Le manguier qui est bon porte de bons fruits. Le manguier qui est attaqué, rongé, attaqué par des virus, par des vers, par des choses, portera aussi de mauvais fruits. Parfois ne portera point du tout de fruits aussi. Ils sont là. Et l'arbre mauvais
portent toujours des mauvais fruits. Et tu ne peux pas. C'est ça la loi que Dieu leur a donnée. C'est ça la loi. Donc, c'est ce que Dieu a établi. C'est ce que le Seigneur Jésus se révèle ici. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Voilà. Je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Toi qui es faux serviteur de Dieu, toi qui es lourd ravisseur, tu es un mauvais arbre. Le Seigneur dit qu'il va t'abattre, te couper et te jeter au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À leurs fruits, à leurs enseignements. À leurs enseignements, par rapport à ce qu'ils enseignent là, vous les reconnaîtrez. C'est par rapport à leur vie que vous les reconnaîtrez. C'est ce que le Seigneur dit. Il y a des gens qui prennent plaisir de prophétiser de n'importe quoi. Mais c'est par rapport à leur prophétie. Une prophétie qui vient du Seigneur est différente. Une prophétie qui n'est rien qu'une inspiration satanique, une inspiration sous l'effet d'ambiance, c'est différent aussi. Mais il y a cela. Le Seigneur clair déjà ce mot. Vous les reconnaissez à leurs fruits. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à faire la différence entre attrister le Saint-Esprit et blasphémer le Saint-Esprit. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire cette différence. Attrister le Saint-Esprit et blasphémer contre le Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire cette différence. Donc, ça c'est la première chose. Maintenant, nous allons découvrir, pour toi qui es lourd ravisseur, pour toi qui n'es pas enfant de Dieu, pour toi qui prétends connaître Dieu alors que tu ne le connais pas, alors que tu ne le connais même pas, pour toi qui t'endoucis toujours, qui dit je suis chrétien aussi, je suis né, j'ai commencé mon ministère en telle année, j'ai fait tel, 40 ans, 50 ans, 60 ans de ministère, 10 ans de ministère, 80 ans de ministère. Je suis baptisé, même beaucoup qui disent pour quand tu viens pour t'effrayer, pour t'intimider. Moi, je suis baptisé en 1968 là-bas. Tu t'étais d'avoir un moment pour bien le voir avant de dire c'est comme ça qu'il faut. Pour toi là, le Seigneur te dit quelque chose ici à partir du verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là, celui qui fait sa volonté. Dieu te présente quelque chose de faire, tu refuses, tu n'obéis pas. Dieu te recommande, t'ordonne de faire telle chose, tu n'obéis pas, tu ne te soumets pas à l'ordre du Seigneur. Tu n'acceptes pas la parole de Dieu, tu contestes toujours la parole de Dieu, des choses que le Seigneur a révélées, des enseignements que le Seigneur a révélés, des vraies choses que le Seigneur a révélées. Tu contestes ces choses par tes enseignements philosophiques, par tes connaissances, par tes ambiances, par tes sentiments, par tes penchants, tu contestes. Le Seigneur dit que tu n'entreras pas dans son royaume. C'est celui-là qui fait sa volonté. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui, beaucoup de Seigneurs avaient ça, c'est ce qu'ils vont dire. Aujourd'hui, ils restent là, power, fire, ils crient, ils poussent des cris, pas la langue ici. Aujourd'hui, dans les temples des lourds ravisseurs, pour reconnaître un lourd ravisseur, les temples des lourds ravisseurs ou un lourd ravisseur, c'est le parler en langue. Pour un lourd ravisseur, si tu ne parles pas langue, c'est que tu n'as pas l'Esprit Saint. Pour un lourd ravisseur, juste ce que je dis, les lourds ravisseurs, c'est ce qui.
Donc pour découvrir, pour reconnaître un loup ravisseur, il faut partir avec le critère du parler en langue seulement. Tu vas vite les prendre. Pour tous les loups ravisseurs, ils sont pareils. Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu pour eux. Tu n'es pas un vrai enfant de Dieu pour eux. J'étais allé dans un temple et on dit, quand j'étais arrivé, on dit, aujourd'hui le culte de jeudi c'est un culte spécial. Directement sur le champ, le programme du culte était changé. C'est une invitation aussi, c'est une invitation que j'avais reçue, mais je n'étais pas parti. J'étais parti à la date au jour où moi-même j'avais fixé. Donc j'ai surpris l'assemblée, j'étais arrivé. On me dit, à tout d'un coup là, on dit, bon, le culte de jeudi c'est un culte spécial. Tout le programme était changé. Pendant le culte là, les gens parlaient la langue, faisaient des tours ici, comme ça ils ont vu que, là ils disent que, là, ils ont trouvé que je suis une personne qui n'a pas encore le Saint-Esprit. Donc il faut faire. J'étais là. J'ai riais intérieurement. Les gens roulaient ici, les gens dansaient. Si je me mets à vous présenter les danses là, vous allez dire que je suis en train de faire la sorcellerie. Mais c'est la danse qui sont en train de faire. Typiquement la danse des sorciers là. La danse de la sorcellerie. Et même la danse aussi. Il y a certaines danses, on dit, veuillez m'excuser, on danse et puis on présente les fesses, on pousse les fesses, des trucs. C'était ça là qui s'est dansé. Les gens ont tout fait. Les gens tombaient ici sur mes pieds. Quand ils tombent, tu roules sur mon pied, là j'avance vers l'autre côté. Quand l'autre vient pour me toucher, j'avance un peu. Quand je vois je saute ici, je fais comme ça. C'était de la pure comédie. Jusqu'à la fin, il dit que, après là, ils ont trouvé que non, mais que ils ont compris que j'ai découvert leur jeu. Après la course est vue. Il y a certains parmi nous là qui ne croient pas ce qu'on fait. Qui ne croient pas. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tous les temples tous les loups ravisseurs conscients imposent ce qu'on appelle le parler en langue. Et si tu es dans leur temple et que tu ne parles pas langue, c'est que tu n'es pas un vrai serviteur. Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est ça, les loups ravisseurs. Ça, je parle des loups ravisseurs bien conscients. Mais ceux qui les sont conscients sont différents. Ils n'imposent pas. Il y a certains qui imposent le parler en langue et il y a d'autres qui n'imposent pas aussi. Et même dans certains de ces temples de loups ravisseurs, on vous apprend à parler en langue. Il faut dire repopopopo. Allez, répète après moi. Repopopopopo. Il faut répéter après moi. Rabababababa. Il faut répéter après moi. Rakrapapa. Pao, pao, pao. Il faut répéter et on t'apprend à parler en langue. Et c'est ce qui se passe. C'est terrible. Donc tous les temples des loups ravisseurs, c'est comme ça. Et si tu te retrouves dans ces temples-là, quitte pour le salut de ton âme. Je te dis la vérité. Et si tu ne veux pas obéir, Matthieu 7, verset 21 à 23 dit que tu n'entreras pas dans son royaume. C'est celui qui fait sa volonté. C'est une information qui est déjà avertie. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Une information. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc si tu te retrouves dans un temple des loups ravisseurs, je crois que tu es déjà averti. Tu es déjà informé. Tu es déjà averti. Prends une décision pour le salut de ton âme. C'est ce que je veux que tu comprennes. Dernier point, c'est le point 15. Que faut-il faire pour ne pas tomber dans la gueule d'un loup ravisseur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans la gueule d'un loup ravisseur? D'un faux serviteur de Dieu, d'un faux prophète, pour ne pas tomber dans la gueule d'un faux serviteur, d'un faux prophète, d'un faux apôtre, d'un loup ravisseur, d'un dragon, d'une vipère ou d'un serpent déguisé.
Que faut-il faire pour ne pas tomber dans sa gueule? Donc, il y a quelque chose que Dieu a dit à Jérémie. Et je trouve ça très important, ça close même ça. C'est déjà le résumé. Je ne vais pas vous donner beaucoup de références bibliques sur ça, mais je me réfère seulement à ce que Dieu a dit à Jérémie. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. L'Éternel, quand on parle de l'Éternel, on parle du Seigneur Jésus-Christ aussi. Parce que c'est l'Éternel qui avait parlé à Moïse et qui s'était présenté comme celui qui s'appelle Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a parlé celui qui venait et qui descendait au fur et à mesure de temps à autre dans le jardin d'Éden pour causer avec Adam, celui qui a parlé celui qui a parlé, je crois que même à Enoch, à Noé, à Abraham, Isaac, Jacob, pour tous ceux, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Donc il dit ici, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça. Tout ce qui est caché dans la vie d'un lourd ravisseur là, cherche la face du Seigneur Jésus-Christ dans la prière et dans le jeûne. Cherche sa face dans la prière et dans le jeûne. Le Seigneur va tout t'exposer. Tout ce qui est caché dans la vie d'un lourd ravisseur, il va t'exposer. Celui sur qui tu as des doutes, invoque seulement l'Éternel. Cherche sa face, il va te révéler des choses qui sont cachées dans sa vie. Il va te révéler. Si c'est une personne qui l'a choisi, ou c'est une personne qui n'a pas choisi, le Seigneur va te révéler. Si c'est son œil ou ce n'est pas son œil, le Seigneur va te révéler. Il ne va rien du tout te cacher. Jamais du tout. Il ne va rien du tout te cacher. Il ne va rien du tout te cacher. Mais ce qu'il faut éviter, si tu n'es pas prêt à suivre ou à lui obéir, après t'avoir révélé quelque chose, te dis la vérité. Ou après t'avoir dit la vérité ou te révéler quelque chose, si tu n'es pas prêt à obéir, il ne faut pas chercher sa face. Il ne faut point du tout chercher sa face parce que s'il te révèle, s'il te confirme que c'est son vrai serviteur de Dieu et que tu refuses d'obéir, il va te frapper sur le champ. Ou il va te frapper de manière terrible. Le Seigneur frappe d'une manière et d'une autre aussi. Peut-être tu es là et le Seigneur te frappe peut-être dans le côté financier, dans le domaine financier ou dans la famille même là. Il crée lui-même, il crée des problèmes, il vous met en conflit, il crée toute une panoplie de problèmes lui-même, il vous met en conflit, en guerre, vous vous déchirez. C'est aussi le châtiment de Dieu. C'est ce que Dieu fait. Dieu punit d'une manière ou d'une autre aussi. Donc réfléchissez, combien de fois vous avez été frappé et puni par Dieu sans trouver être ça au courant. Donc lui-même, il vous crée un problème au travail, au boulot, et vous êtes renvoyé sans droit, chassé. Et vous êtes en train de pleurer. Et jusqu'aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas que c'est la main de Dieu qui est contre vous. C'est que vous ne reconnaissez pas, ce sont les conséquences de vos péchés. Ou de ce que vous avez fait. Donc, si tu le cherches à faire, sois prêt à lui obéir. Mais si tu n'es pas prêt, il ne faut pas faire. Il ne faut jamais du tout t'engager. Et continue dans ton incrédulité pour te perdre, parce que la fin des incrédules, c'est la mort. Là, vous lisez les évangiles, Apocalypse, tout pour les lâches, pour les incrédules, tout cela, leur part, c'est dans l'état de feu. C'est ce que la Bible dit, Apocalypse 21, verset 8. Les incrédules, les endurcis, ceux qui doutent, tout ça fait partie de l'incrédulité. Leur part, c'est dans l'état de feu. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Donc, la fin du doute, la fin de l'incrédulité, ou la finalité, c'est l'étang de feu. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Mais, il y a autre chose que je voudrais vous avertir. Que c'est très, très, très important. Si tu n'es pas prêt, si d'ailleurs
si c'est juste par plaisir que tu fais, le Seigneur ne va même pas le t'exaucer. Et autre information, c'est capital, le Seigneur n'est pas obligé de te révéler des choses que lui-même il a confirmé à beaucoup de gens déjà. Il n'est pas obligé de te répondre. S'il voit déjà que tu es déterminé, il ne va même pas te répondre. Des choses qu'il a confirmées à beaucoup de gens déjà, partout qu'ils ont témoigné. Peut-être que tu as entendu ou tu n'as pas entendu, mais sur lesquels tu doutes toujours. Le Seigneur n'est pas obligé de te répondre. Thomas a eu la grâce de voir, mais les autres, beaucoup de gens aujourd'hui, est-ce qu'ils ont vu le Seigneur Jésus avant de croire en lui? Non. Ils ont cru parce que c'est la parole et tout. Ils ont vu que c'est la vérité, que c'est vrai. Et sur les gens, ils ont accepté le Seigneur Jésus. Beaucoup de musulmans, beaucoup de bouddhistes, beaucoup de ces gens.